Samba. Bonsoir à tous, vous allez bien? Bienvenue dans ce live du 16 juillet. Nous sommes mardi 16 juillet 2024, il est à présent 17h10 et on écoute une musique, ma foi, fort punchy. Tout à fait, tout à fait. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Encore une fois, j'espère que vous êtes en vacances ou si vous n'êtes pas encore en vacances, j'espère que ça ne saurait tarder, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons jouer à Power Wash Simulator parce que c'est un jeu de l'après-midi. Je vous parle souvent de cette nomenclature un peu arbitraire qui est les jeux d'après-midi et les jeux du soir. Et Power Wash, c'est clairement un jeu de l'après-midi, par exemple. C'est très clair, c'est très clair. C'est très clair, c'est un jeu de l'après-midi. Ça peut être un jeu presque hybride, mais plutôt après-midi. Et il fait très chaud du côté de Montpellier, donc ça me sied fort bien. Comment allez-vous? Si, pour le bomb shit, sa mère. L'après-midi, c'est déjà l'heure du goûter. Bah oui, c'est ça. Oui. Bah, je suis désolée, l'heure du goûter, c'est l'après-midi. Pour moi, matin égale de 6h du matin à midi à peu près. L'heure du... à peu près autour de midi, c'est 12h, 14h. De 14h à 18, 19h, c'est l'après-midi. Ensuite, on passe en soirée. C'est ça mes limites. À peu près, à partir du moment où tu peux prendre un apéro, tu bascules en soirée, tu vois. Vous voyez? Donc 17h11, oui, c'est totalement l'après-midi, on est large. D'autant plus l'été, Merci beaucoup Snooge, merci beaucoup pour le 31e mois de sub, merci Sébastien pour le 18e mois, le Poritz pour le 4e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil, merci Comment je prononce ce pseudo? Ah non, c'est Touf Kib. Merci beaucoup pour le 5e mois de sub. Merci Baldur pour le 23e mois. Merci beaucoup. Merci Myrios pour le 6e mois de sub. Merci Galis pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci Rondal pour le 5e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Apéro à 17h ou 18h? Oh, plutôt 18h30, non? 18h, c'est tôt en vrai. Pourquoi pas des mojitos classiques? Parce que je ne voulais pas vous dire, je ne voulais pas mettre dans mon titre prenez votre mojito. On m'aurait dit oui, tu incites la consommation d'alcool. Et les Virgin Mojitos, en vrai, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Donc si vous voulez prendre un mojito classique, très bien. Mais comme ça, on permet d'inclure les gens qui ne boivent pas de l'alcool, d'accord? On peut enlever l'apéro. Là, j'ai encore une heure de taf à tenir, mais je pense que ça peut se faire. Je me prends des petits apéros des fois, genre je vais m'ouvrir un petit sauciflard toute seule, tu vois. Merde, j'ai pas rempli mon verre d'eau, c'est la dèche. Tant pis. Tant pis. Virgin Colada, mieux. J'aime pas ça, moi. J'aime pas ça. Merci Faror, merci beaucoup pour le 10e mois de sub, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup. Et le pastis, je vous le laisse aussi. Non, l'apéro à partir de 18h, je trouve ça tôt, hein. Je trouve ça tôt l'apéro à 18h, je trouve ça vraiment tôt. En fait, ça dépend. Ça dépend. C'est pas trop tôt si c'est pour sortir du taf plus tôt. C'est un peu trop tôt quand t'es en vacances, genre, je trouve. Après, en vacances, tu vas me dire, c'est un apéro continu, quoi. Hier, je me suis fait du pain à l'ail tout seul, quel régal. Oh là là, quel banger le pain à l'ail. Quel giga banger. C'est le pré-apéro, 18h. Vous êtes des ivrognes. Vous êtes des ivrognes. Merci beaucoup, Wellod. Merci beaucoup pour le 28e mois de sub. Merci beaucoup. Bref, tout ça pour dire que nous sommes en après-midi et qu'on va jouer à Power Wash Simulator. On sera actuellement sur le DLC qui est sorti il y a pas très longtemps. Je sais pas quand. Et il faudrait pas que tu fasses tes poussières au plafond, Florence, parce que là, il y a des bestioles qui... Enfin, il y a des bestioles. Il y a des poules d'araignée au-dessus de ma tête, c'est super. Qu'est-ce que je disais? Oui, le DLC Alice Adventure est sorti il y a pas longtemps. C'est pas une sponsor, hein. Vraiment, c'est juste que c'était un jeu de cœur et que je suis depuis longtemps. J'ai déjà été souvent sponsor sur Power Wash Simulator, mais je suis pas sponsor sur le DLC. Mais le DLC de Alice, c'est vachement bien. Je dirais même que c'est le meilleur DLC qu'ils ont sorti depuis le début. Même si je les ai pas tous faits, mais pour ceux que j'ai fait, c'est vraiment le meilleur, je trouve. Après, ça dépend aussi de l'univers, etc. et tout, mais je suis plus sensible, je pense, à Alice au Pays des Merveilles qu'à Lara Croft, je pense. Sans vouloir faire de sponsor déguisé, il y a un Ice Tea d'une marque de boisson en poudre qui sponsorise pas mal de streamers qui fonctionnent très bien pour faire un Virgin Mojito. Ah ouais? Mais les mojitos, les bons mojitos, je trouve ça difficile à trouver, genre. Parce que le mojito est un cocktail qui est plus difficile à faire que ce qu'on pense. C'est pas le bout du monde, mais c'est... En fait... Quand tu tombes sur un bar qui fait des bons mojitos, c'est un peu comme quand t'as trouvé
Un bon bar qui sert des pintes en pression autre que de la grime, de la lèvre, etc. Tu vois. Genre, tu gardes ça précieusement comme un bar qui sert de la chouffe en pression. Ou de la triple carmélite. Oh là là, triple carmélite en pression. Ah, pourquoi on parle de ça? J'ai envie d'aller en terrasse. Ça y est, c'est parti. Merci Owotod, merci beaucoup pour le 3e mois de sub. Merci Kalangis pour le 31e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Virgin Morito, souvent, ça n'a pas trop d'intérêt. Ah si, il est bon, si. Si, l'autre jour, à Montpellier, j'en ai bu un bon, justement, un Virgin Morito. Bah, j'étais refaite. Il était vraiment bon et il avait le goût du Morito, mais sans rhum, quoi. Hop là, 2 pintes de carmélite selon la soirée. Oh putain, oui, la carmélite, ça tape, hein. Le problème, c'est que la triple, je crois que c'est ce que je préfère dans la bière. Mais sa mère, comment ça tape, ça monte vite, je trouve. Donc doucement, doucement sur les triples carmélites. Hein. Les triples carmélites à 17h égale dodo à 21h, ça c'est très très vrai, ça. C'est très très vrai. Et souvent, tu dois choisir. Souvent, soit t'as des bons cocktails, soit t'as de la bonne bière en pression, mais t'as rarement les deux. Ça arrive, hein. Ça arrive, mais c'est rare. C'est rare. Mais en ce moment, je suis pas en... Vous savez, généralement, ça se fait en janvier, mais il y a plein de gens qui se lancent des challenges en mode de pas consommer de l'alcool pendant 1 mois ou un truc comme ça. Moi, j'ai pas une consommation d'alcool vraiment très régulière, donc je ressens pas le besoin de le faire plus que ça. Mais c'est vrai que c'est pas rare que quand je vais dans un bar ou quoi, je prenne des trucs sans alcool. Et en vrai, il y a vraiment des cocktails, surtout l'été, en vrai, il y a souvent des cocktails, enfin des mocktails du coup, des cocktails sans alcool qui sont vraiment, mais bons sa mère. Pouah, des bangers atomiques. Et je suis en mode, je préfère boire ça que de l'alcool, je pense. Bravo Baby. C'est le goût matcha, menthe, citron vert, du coup, pour ceux qui savent pas. Mais matcha, moi, je suis pas sûre. J'ai jamais essayé de matcha, mais ça m'attire pas de fou. Je vois tous les Instagrammeurs avec leur boisson verte, là. J'avoue que la couleur m'inspire peu. Dommage de s'arrêter à ça, mais d'un autre côté, bon... Le matcha, tout le monde dit que ça a l'air bizarre, donc... Et en plus, il y a un truc un peu parisien là-dedans, je pense. Si tu aimes la vase, tu aimes le matcha. Je sais que ça divise, hein. Je sais que ça divise. Une populaire opinion, la triple K, c'est la 8-6 des gens qui se veulent fancy. J'avais pas vu ce commentaire. C'est clairement beau le matcha. Ouais, ça, on prend pas trop de risques en disant ça. Hein. Les fans du Japon, surtout. Oh, pas tant que ça, en vrai. Si t'aimes l'herbe, t'aimes le matcha. Mais en vrai, ça me donne envie d'essayer, mais en fait, ça me saoule de commander une boisson pour pas la boire parce que j'aime pas ça au final, tu vois. Faudrait que je goûte chez quelqu'un qui peut me dire ça, c'est un bon matcha, et comme ça, je suis fixée. Mais j'avoue, ça m'a... Après, j'ai mis très longtemps à aimer le thé, donc bon. Merci beaucoup. Je sais, Route, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Et merci Funky Archer pour le 7e mois de sub. Merci beaucoup. Tu n'es pas allé voir le Tour de France? Le Tour de France passé à Montpellier? Non, bah non alors. J'avoue m'intéresser de très loin au cyclisme, je vais pas vous mentir. Je croyais même que c'était terminé le Tour de France pour tout vous dire. Le meilleur plan, c'est un cidre pression Cali, genre au gingembre. Oh, putain, quel banger le cidre. Quel banger. Cidre très sous-coté par rapport à la bière, si je peux me permettre. Hein. Non, il ne passe pas à Montpellier cette année. Alors pourquoi vous me parlez du Tour de France? Pourquoi j'irai voir le Tour de France, du coup? Je vis au Japon et travaille dans un salon, je fais le matcha et ça dépend de quel type on utilise. Putain, alors toi, t'es vraiment spécialisé par contre, là, pour le coup. C'est vers le Pic Saint-Loup, pas à Montpellier même. Ah oui, oui, bon, ça reste à côté quand même, le Pic Saint-Loup par rapport à Montpellier. Ça reste à côté. Putain, le Pic Saint-Loup en vélo, là. C'est comme quand Ponce et PA, ils avaient monté le Ventoux, là, en tandem. Là, j'étais en mode, oh, les zinzins. Les zinzitos. J'aurais pas la tête de faire une chose pareille. Je vous le laisse. Il passe à côté à Saint-Mathieu-de-Tréviers et Saint-Martin-de-Londres. Ah bah oui, je vois parfaitement où c'est, oui. Oui, oui, oui. Pas du tout, j'ai appris pour le taf, mais je suis pas calée du tout. Oui, mais je pense à Way que tu en sais plus que moi sur le matcha.
De très loin. De très très loin. Parce que la seule chose que je sais du matcha, c'est... Ça a une couleur verte. Ça a une couleur verte et les gens décrivent souvent ça comme un goût d'herbe. Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que ça veut dire que vous avez déjà brouté dans votre vie, quoi. Parce que pour savoir que ça a le goût de l'herbe, il faut avoir un comparatif, donc déjà avoir essayé, quoi. Donc c'est-à-dire que quand on faisait des potions, vous savez, quand on était enfant, là, et qu'on se disait qu'on faisait des potions, on mettait de l'eau dans un espèce de seau avec de l'herbe dedans, ça veut dire que vous, ça, vous avez bu ça. Enfin, qui ne tente rien. Moi, j'étais curieuse de savoir ce que mangeaient les vaches. Perso, je trouve pas assez amer, mais avec du lait que t'aimes bien, avoine, soja, c'est un banger. Je suis pas une fan de lait, en vrai. Oui, et après, ça fait plein de boutons sur la langue. Ah bon? Attendez, mais vous avez tous déjà bouffé de l'herbe, là? Oh, jusqu'où iront les wokistes? Les wokistes véganes. T'as déjà senti du gazon coupé? Senti, oui, mais pas mangé. Enfin. Non, j'ai pas fait... J'ai pas mangé d'herbe, non. On vous dit toucher de l'herbe, pas bouffer de l'herbe. Ouais, ils sont confus, ils sont confus. Ils sont confus. Salut à tous ceux qui arrivent. Vrai enfant de la campagne a déjà bouffé de l'herbe. Bah oui, mais moi je vivais en ville, donc écoutez, pas un pet d'herbe à l'horizon. Ça a le goût de l'odeur. Alors ça, par contre, ça m'étonne pas, oui. C'est pas bon, mais au moins maintenant je sais. Non, mais c'est bien, mais vous avez goûté d'autres trucs un peu étonnants comme ça dans ce même genre? Non, juste je suis curieuse, quoi. Est-ce que ça a confondu, des crottes de lapin avec des Smarties, hein? Des cailloux, du bois, des cloportes, vous êtes dégueulasse. Du sable? Des fourmis? De la mousse du bain? Des croquettes? Le sable et la terre? Mais comment ça? Du sable, un classique? Mais vous êtes... Oh, vos parents, ils devaient être déconfits. Un escargot quand j'étais petit, mais... Quoi? En vrai, petite tartine de sable avec du beurre, un vrai classique. T'as juste pas eu d'enfance? Bah non, faut croire, mais tout ce que vous avez croisé dans votre vie, vous l'avez porté à votre bouche pour le goûter, quoi. J'ai croqué dans une cartouche d'encre une fois. Et vous savez, quand on disait les sablés, les gâteaux sablés, on parle... Enfin, c'est une formule, c'est pas du sable, vous savez? Les croquettes, c'est banger, vous me faites peur. Comment vous êtes encore en vie? Mais c'est ça que je me demande. Apparemment, moi, j'ai mangé les croquettes du chien. Je n'ai une pour lui, une pour moi. Petit, j'ai mâchouillé pendant bien 2 heures une semelle en cuir après avoir vu Chaplin, The Kid ou Les Temps modernes, je sais plus. Comment vous êtes encore en vie, quoi? Après, c'est bien pour le système immunitaire, vous allez me dire. Bien vu. C'est pas pire que ceux qui mangent de la craie? Mais... Vous savez le truc le plus dingue que j'ai mangé quand j'étais enfant? Des Haribo, voilà. Des bonbons Haribo, des fraises Tagada, genre. Vous êtes bizarre, hein. La colle Cléopâtre, mais non. Mon père, au lieu de m'en empêcher, il m'a filmé manger la nourriture du chat. Peut-être que j'aurais fait la même chose. Hein. Par contre, un truc horrible, c'est le goût de l'effaceur d'encre. J'ai encore le goût en tête et la nausée quand j'y pense. J'ai mangé du scotch.
Mais c'est terrible. Même mon chien, quand il était bébé, il mangeait pas autant de trucs débiles. Un enfant, c'est pire qu'un chiot, en fait. Je savais qu'il fallait faire attention à où est-ce qu'il mettait les doigts, mais pas à ce qu'il mange absolument tout. Enfin, si, quand ils ont 6 mois, quoi. Excusez-moi, je juge vos petits vous. Je juge vos versions de 3 ou 4 ans très fort. Il y a beaucoup de gens qui ont bouffé un effaceur, apparemment. On était innocents et curieux, non mais c'est fou, hein. Mais vous savez tous le goût que ça a, un effaceur? Mais vraiment, je comprends pas, hein. Je suis en pleine incompréhension. J'ai lancé mon live en me disant on va jouer à Power Wash Simulator. Je m'attendais pas à être dans un océan d'incompréhension pareil, alors que ça fait 22 minutes, quoi. D'ailleurs, j'étais le seul à trouver que les bics à encre bleue avaient un goût de vanille, du moins l'odeur. Tu m'as chouillé le bouchon, il y avait le goût. D'accord, très bien. Merci pour votre rigueur. Merci Sophie, merci beaucoup pour le 11e mois de sub. Denetial pour le 10e mois. Merci beaucoup. Elkitsune, merci beaucoup pour le Prime. Psygonis également pour le 6e mois. Bienvenue à toi Elkitsune, merci beaucoup. Merci Pafavec, merci beaucoup pour le 11e mois. Nelance pour le 34e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Moi qui suis en stress quand je mange des fleurs en sucre sur un gâteau après de m'être demandé 20 fois, ça se mange, on est sûr. Mais c'est ça. Ou alors, vous savez, les fleurs, maintenant, il y a plein de restos qui mettent des petites fleurs sur leur plat. Mais des vraies fleurs, j'entends, et elles se mangent aussi. Mais du coup, je suis toujours un peu perplexe. Moi, il y a un truc où j'ai toujours un doute sur le fait que ça se mange. Je sais que c'est con, mais je crois que ça se mange en plus. Mais j'ai toujours un doute. Vous savez, c'est... Dans certains plats, il y a des grosses baies oranges, souvent avec une petite feuille. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui est souvent là pour la déco. Vous voyez ce dont je parle? Les physalis. Les physalis? Comment vous avez eu la réponse aussi rapidement? Oui, c'est ça. C'est précisément ça. Ça se mange? On dirait des petites tomates cerises pas mûres. En vrai, c'est un peu mimes. C'est très acidulé, ok. Ça se mange et c'est dégueulasse et c'est trop bon. Qui se suivent, j'adore. Très acide, ok, je pense que j'aimerais pas. C'est très laxatif, par contre, faut y aller doucement. Ok. Ok. Comme les pruneaux, quoi. Ça, c'était pour trigger Chroma. Pour le contexte, Chroma craft des pruneaux en boucle sur FF4. Pruneaux. Physalis, c'est une MST pour moi, des os, pas des os. Mais c'est vrai que le nom Physalis, on dirait vraiment un nom de MST, ouais. Et mais oui, mais moi je suis pas aventureuse dans mes plats comme ça. Hier, je me suis fait... J'ai essayé de pas trop y penser, mais... Hier, j'ai mangé un truc. Avant d'aller en live. Et j'ai senti... que j'aurais pas dû le manger. J'ai senti que c'était un poil... moisi. Et je l'avais pas vu parce que ça se voyait pas, mais à l'intérieur, je pense qu'il y avait un truc. Du coup, j'ai psychoté absolument toute la soirée en me disant OMG, est-ce que je vais tomber malade? OMG, c'est horrible, il s'est rien passé. Hein. Rien du tout. Hein. Le poulet vert. Non, non, c'était juste au goût... J'ai tanké. Ça reste vraiment en bouche en plus, c'est horrible. Hein. Les physalis, c'est là pour la déco, c'est pas spécialement bon, mais c'est pour débuter le gros gâteau facilement. Oh, tranquille, ok, d'accord. Le jet de constitution a été réussi, exactement. Exactement. Non, mais petite descente d'organes quand même. Hein. C'est vrai que c'était pas de la viande ou quoi, mais petite descente d'organes. J'ai le même problème avec le lait, je ne sais pas reconnaître si l'odeur a tourné ou pas. Moi, je trouve que l'odeur... De toute façon, quand on me dit le lait qui a tourné, c'est simple, ça pue, je suis en mode oui, mais si je viens de l'ouvrir, je trouve que ça pue aussi, donc je ne suis pas objective. L'odeur du lait froid, là, mais quel cauchemar! Vraiment, c'est l'une des pires odeurs, quoi.
catastrophe l'odeur du lait. Hein. Par contre, la viande, tu sais direct hein, quand même. Hein. Mais oui, je me suis tapé une petite descente d'organes en me disant ah, j'ai mangé un truc pourri en fait. Manger du moisi, souvent ça va. C'est quand on mange du fromage au lait cru régulièrement, on est solide en général. C'est vrai. Tu trouves? Ouais, je trouve que le lait, ça pue de fou. Hein. L'odeur du lait, quand ça donne envie de vomir, c'est que ça est moisi, sinon juste ça pue. Oui, c'est ça. Mais en gros, je crois qu'une bouteille de lait ouverte, c'est quoi? C'est une conservation pendant... C'est pas très long, c'est 4-5 jours, non? Pas bien plus, hein? J'arrive sur le live, je vois le sondage. Avez-vous déjà goûté un effaceur? Mais ça va pas, non? Bah, Styx, je suis la première étonnée. Vraiment, c'est le chat. 2 semaines, non? Je crois pas. Hein. 1 semaine et demie facile. Je sais pas, j'en consomme jamais. Et généralement, quand j'en achète, c'est juste pour faire des gâteaux. Et généralement, bah, j'y passe la bouteille, quoi. Donc c'est rare que j'ai à conserver du lait au frigo. Mais je suis vraiment pas une fan de lait. Je suis pas allergique ou quoi. Enfin, intolérante ou quoi. Mais juste, j'ai jamais trop aimé le lait. Genre les gens qui boivent un bol de lait chaud le matin. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. L'odeur me dégoûte. C'est cauchemardesque. J'ai régulièrement des hallucinations olfactives. C'est possible, ça? Du coup, quand j'ai un doute, je vais sentir une mauvaise odeur alors que pas forcément. Mon cerveau est convaincu que c'est mauvais. Le lait, ça se boit froid, mais c'est cauchemardesque aussi, hein. Mais le chocolat chaud, c'est super bon. Alors oui, mais parce que le goût du chocolat, quoi. Cappuccino, ça passe. Mais pendant hyper longtemps, j'aimais pas du tout le lait, même en cappuccino. Pendant hyper longtemps. Je commence tout juste, hein. Je commence tout juste. On boit littéralement des litres, le lait, c'est trop bon. Je sais pas comment vous faites. Fermi out, un lait plus un sirop, c'est incroyable, un goût unique, sérieux, il faut essayer menthe ou fraise, vraiment. Oh, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. On va passer sur le jeu parce qu'on pourra continuer à parler de lait. Oh, sirop, là, un fond de fraise avec du lait et vous buvez... Cauchemar. Le lait fraise, cauchemar. Cauchemar. Les fraises, c'est un banger. Oui, mais après, est-ce que je dois faire confiance à des gens qui ont bouffé des effaceurs quand c'était petit? Vraiment, hein? Joli counter the chat. Déjà mangé une guêpe et des pièces? Mais comment êtes-vous encore vivant, hein? Peut-être que les pièces, tu les as jamais évacuées et qu'elles sont au fond de ton bidou depuis tout ce temps et qu'en fait, tu sonnes encore aux aéroports et tu dis non, mais ça, c'est quand j'avais 4 ans, j'ai mangé des pièces, elles sont toujours là. L'inflation dans le ventre. D'ailleurs, ça me fait poser une question con, mais... que je la pose ou pas? Est-ce que potentiellement, il y a un monde... J'ai pas fait médecine, ok? Est-ce qu'il y a un monde où potentiellement, il y a des trucs qui te restent dans le ventre, dans les intestins, etc., plus longtemps que la norme et que tu évacues bien plus tard? Genre vraiment bien plus tard. L'appendice... Non mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les coquilles d'œufs, je crois. Je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs que t'arrives pas à digérer? Genre j'ai appris... C'est vous qui me l'avez appris. Qu'on peut pas digérer le maïs apparemment. On peut pas digérer de maïs. Donc si on mange du maïs, ça ressort à peu près comme ça a été mangé. C'est vous qui me l'avez dit, hein. Si c'est faux, c'est... Voilà. Et je me dis, potentiellement, est-ce que le maïs peut stagner dans l'intestin, tu vois? Ou autre chose. Un chewing-gum, par exemple. Est-ce que c'est possible que t'aies un petit réservoir, quoi?
T'as de l'encre qui tresse dans le ventre, faut bouffer de l'évacueur pour évacuer le plus vite, je crois. C'est vous qui m'aviez dit que le vaccin donnait la 5G. Le maïs qui stagne dans le bide quand on nous incinère, ça fait du popcorn. Peut-être, on sait pas. Non, mais du coup, il n'y a pas vraiment de réponse à ma question. J'ai vraiment envie de savoir s'il y a des choses qui peuvent rester, genre, pas toute ta vie, mais en tout cas, moi, je me souviens avoir vraiment été catastrophée quand j'étais enfant, mais ça, c'est un truc qui est très classique. C'est vraiment un passage obligatoire de la vie. Si tu l'as pas eu, il te manque un truc. C'est ce moment où tu manges un noyau sans faire exprès, notamment un noyau de cerise ou un noyau d'olive, un truc qui est petit et qui peut partir facilement, et tu commences à te dire qu'il y a un arbre qui va pousser dans ton ventre. Un classique. Tu m'as répondu peaceful. Attends, je retrouve ton message. Les maïs se digèrent plus lentement, mais si tu évacues pas dans les 48 heures, c'est bizarre. Ok. Donc tout s'évacue forcément en 48 heures. À peu près, ça dépend du transit de chacun, mais... Je lis des choses qui me déplaisent fortement dans ce chat. À mon avis, si t'as un truc bloqué, c'est qu'il y a un souci. Bah, je sais pas. Je parle pas forcément d'un blocage, je parle juste d'un espèce de... Je sais pas, l'intestin, j'imagine que c'est pas un long tube. Comment dire? C'est pas un long tube, c'est un tube avec des petits recoins. Et peut-être qu'il y a des petits endroits où les petits recoins, bah, il faut racler un peu parce qu'il y a des restes de maïs et de pépins de tomates. Je sais pas, moi. Ils sont avec nous dans la pièce, le petit recoin. Il y a des muscles pour faire avancer les choses. Oui, mais imagine, c'est vraiment encrassé depuis longtemps. On parle d'une map dans Power Wash ou on parle d'un intestin, je ne sais plus. Bonjour, je débarque, on parle de quoi là? Ma question est... Pour ceux qui viennent d'arriver, ma question est, y a-t-il un monde où il y a des choses que tu manges et que tu n'évacues que bien plus tard? Parce que ça reste un petit peu genre, est-ce que l'intestin il se clean vraiment à fond ou est-ce qu'il y a des petits trucs qui restent et potentiellement qui peuvent moisir? J'en sais rien. Ma question était bête, mais pas tant que ça finalement. Genre je veux savoir à quel point l'intestin est auto-nettoyant quoi. Pour le coup, ça ne peut pas moisir. Ok, très bien. Quand tu avales de travers, c'est que ça passe dans le mauvais tuyau. Tu tousses tes poumons pour le remettre dans le bon chemin. Oui, ça oui, mais... L'intestin est lubrifié pour pas que ça colle aux parois. Ah. Une bonne chiasse et on n'en parle plus. Quand Crasset, tu montes dans les tours quand le moteur est chaud, ça devrait aller pour le contrôle technique. Mon chien a mangé sa laisse, je ne savais pas qu'il l'avait avalée, il l'a ressorti 10 jours plus tard. La vache, ça aurait pu être grave. C'est un chien, les humains, je sais pas. Sur 1 cm² de ton intestin, tu as des millions de bactéries qui nettoient tout ce qui passe. Oui, mais il y a peut-être des choses, genre, qu'ils n'arrivent pas à grignoter, je sais pas. Des matériaux plus résistants. Genre du plastique. Genre du plastique d'effaceur, par exemple. Encore une fois, j'aime beaucoup cette musique, mais ça boucle très peu, quoi. C'est la même suite de notes de 15 secondes. Voilà. Un acier galvanisé, par exemple. Est-ce que ça pourrait être grignoté par nos bactéries dans l'intestin? Je sais pas.
Je me suis toujours posé la question pour ceux qui mangent des cheveux ou de la craie ou autre truc louche. Bah après, les cheveux, généralement, quand tu manges un cheveu, c'est de façon un peu involontaire quand même. On a tous déjà bouffé des cheveux, mais sans faire exprès, ou un poil, tu vois. Le plastique, tu l'évacues tel qu'il est entré. Ok, très bien. Vous êtes très renseigné, mais j'ai des questions, vous avez les réponses, c'est super. Après, je m'interroge, mais... Les bézoars sont des accumulations très denses en matière partiellement digérée ou non digérée, peuvent se coincer dans l'estomac ou les intestins. Est-ce que la suite va me plaire? Des masses de matière indigeste peuvent se coincer dans l'estomac. La plupart des bézoars ne provoquent pas de symptômes. Ok. Notre estomac est assez acide pour dissoudre pas mal de trucs. Ok. Il y a des questions, on a un petit frère pour faire des expériences, la réponse pour la prochaine fois. Oh non! Oh non! Ne me trouvez pas une nouvelle phobie, pitié! Qu'est-ce qui se passe, Babi? Les cauchemars en préparation pour cette nuit, oui, non mais totalement. Déjà que j'ai fait des cauchemars là en me disant je vais être malade à cause du truc moisi que j'ai mangé sans voir que c'était moisi. Donc après, TikTok m'aura appris ça. C'est qu'en fait, quand tu penses que c'est moisi en surface et que tu grattes la surface en pensant que c'est ok, en fait ça l'est pas en dessous. Parce qu'en fait la moisissure elle peut être aussi invisible, elle a déjà pourri le produit quelque part. Je suis très embêtée. Très embêtée. OMG, we are so back. Ah, ils sont d'accord pour un nom de Premier ministre, c'est vrai? C'est quoi? C'est celle pour le climat, là? J'ai oublié son nom. Comment ça? We are so back? Ça y est? Matière non vivante, tu vas galérer à l'évacuer, donc soit c'est le muscle qui vont faire le taf, soit c'est l'hôpital pour faire un lavage. Mais si c'est des manières organiques, alors le corps le digère. Ok. Qui? Alors qui? Attendez, je vais dans le channel élection. Ah, on sait pas qui c'est. Olivier Faure assure que le nouveau Front Populaire s'est mis d'accord sur une candidature unique à la présidence de l'Assemblée... Ah, de l'Assemblée nationale. C'est pas Premier ministre, du coup. Ok. C'était une info de chat, ça. Vous avez pété un plomb. Et c'était pas déjà le cas hier, ça? Attendez. Attendez. On passe des effaceurs. On passe du coq à l'âne. On passe des effaceurs à Olivier Faure. Ça vous embête pas? On la sent bien. Est-ce que vous êtes mis d'accord sur une J'entends rien. J'entends rien du tout. Donc vous, encore moins, je pense. Est-ce que vous êtes mis d'accord sur une candidature commune au perchoir? Nous sommes d'accord pour une candidature unique au perchoir. Est-ce que vous avez un nom à ressort? Je ne donnerai pas de nom à ce stade, mais nous aurons un seul nom. Quand est-ce que vous donnerez? Ça, c'est les présidentes et présidents de groupe qui vous le donneront, et donc c'est leur privilège. Un seul nom pour le premier tour? Un seul nom pour le premier tour. Et vous ne participez pas au négo? Je suis tenu au courant, mais c'est les présidents de groupe qui négocient, et donc je les laisse négocier, et je sais ce que nous dirons. Et il se dit que c'est plus facile de négocier entre chef de groupe qu'entre chef de parti, et que c'est un peu plus fluide. C'est fluide partout, en réalité, où ça ne l'est nulle part. Vous savez, la réalité, c'est que on vit ensemble d'une certaine façon, et tout est coordonné. Il n'y a pas d'un côté les uns et de l'autre côté les autres. On fait tout en adéquation, et donc il n'y a pas de vraie différence entre les uns et les autres. Est-ce que vous êtes mis d'accord? Il a l'air fatigué, effectivement. En même temps, pour leur défense, les dernières semaines, elles ont dû être un peu denses. Je pense que les vacances, pour certains, elles vont être un peu... Ça va être quelque chose, quoi. D'accord, très bien, très bien. Mais du coup, c'était une info de chat, Premier ministre. Hein. Il est au bout du roule. Mais ouais, mais ils doivent être tous au bout du roule, vous imaginez? Depuis tous les partis, là. Hein. Depuis un mois, là, ça doit être dur. Hein. J'ai allumé zéro lumière, je me rends compte. Hop. Même avant, avec les européennes, en plus de ça, ouais. T'inquiète, Babi, t'inquiète.
Valls va se nommer lui-même. Oh putain, mon rêve, Revalls Premier ministre là. Le rêve de chaque Français, bien sûr. S'il y a bien un truc sur lequel nous divergeons sur certains plans, y compris, enfin surtout avec les gens de l'extrême droite, etc. Mais je pense que tout le monde s'accordera sur le fait que Premier ministre Manuel Valls, personne n'est d'accord. Genre, personne à part Manuel Valls lui-même. Merci beaucoup Zavlu pour le 7e mois de sub, merci Camille pour le 42e mois, merci beaucoup, merci LJ pour le 35e mois, Listen pour le 3e mois de sub, Patate Folle pour le 14e mois, Touille pour le 20e mois, merci beaucoup, merci Glouton pour le 3e mois de sub, Nélance pour le 34e mois, merci beaucoup. Valls le baisoir de la politique, putain la boucle est bouclée, c'est bon. Et merci Clotaire pour le 19e mois, merci. 39e mois, merci beaucoup. Arrivé avec Premier ministre Manuel Valls, j'ai des films d'horreur avec moins bons screamers. My bad, pardon. Non mais avant, on parlait des trucs qui étaient coincés dans le bide, donc c'était pire. Je préfère qu'on parle de Manuel Valls ou de trucs coincés dans le bide. C'est vous qui voyez, hein. C'est vous la ligne édito, hein. On est d'accord. Les trucs coincés dans le bide, c'est mieux. Hein. Ni l'un ni l'autre, je mange merde. Ah merde. Mais en même temps, 17h47, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens qui me disent qu'ils étaient en train de manger. Quoique c'est l'été. L'été, tu manges un peu quand bon te semble. C'est un peu particulier l'été aussi de ce côté-là. Manuel Valls coincé dans le bide, quel enfer. Et vous savez pas, hein, peut-être qu'il est là depuis longtemps. Hein. On sait pas. Hein. On passe sur Power Wash Simulator. On continue de papoter. Voilà, on se met juste le lore au début et puis zou quoi. Attendez, faut que je baisse la zik. Là, on n'entend plus, c'est normal. Paniquez pas. On passe sur Power Wash et on continue de papoter en même temps quoi. C'est pour l'heure du goûter. Pour l'heure du goûter. Alors,